Bonsoir les amis, bienvenue sur la chaîne Power Trade Investissement. On va voir un petit peu aujourd'hui le CAC 40, un petit peu plus en profondeur. Je vous ai mis le graphique en monthly de façon à ce qu'on puisse mieux comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer actuellement. Alors, quand on regarde ici le plus haut qui est ici, qu'on a eu en 2000, et donc on a jusqu'à aujourd'hui, puisqu'on est en 2023, eu l'occasion de le casser simplement en 2021, très légèrement, puisqu'on a ensuite redévalé la pente pour ensuite remonter et le casser, donc en 2023. Ensuite, là, actuellement, on va zoomer un petit peu sur ce qui se passe en ce moment. Donc en 2022, ici, on avait tapé un plus haut. Et ce plus haut aujourd'hui sert de résistance. On n'a pas pu aujourd'hui aller plus haut que ce plus haut. Et donc c'est une très très grosse résistance. Comme d'ailleurs cette résistance là a été très très forte. Et là on l'a cassé mais en très très peu de temps finalement. Et ensuite on bute sur cette résistance ici. Mon sentiment à moi c'est qu'on va casser. On va continuer de casser puisque tous nos algorithmes sont à l'achat. Le Directional Index Mouvement est à l'achat, la moyenne de 12 est à l'achat, tous les indicateurs, je ne vais pas vous les citer tous, mais je ne pense pas qu'on ait aujourd'hui un chartiste qui vous dise que le marché soit vendeur. On est très très acheteur et donc en tout cas deux hypothèses s'offrent à nous. Soit on casse ce trend et le marché va aller plus haut, et je pense beaucoup plus haut. Je pense que l'objectif serait sur les 8000, 8200, 250, qui sait. Ça ira pas d'un trait, il y aura forcément des hauts et des bas, mais je pense que l'objectif de cette année, c'est plutôt cette zone-là. Ce n'est qu'un sentiment. En tout cas, on se fie toujours à nos algorithmes qu'on ira voir tout à l'heure. Pour l'instant, ils sont acheteurs. Si on n'arrivait pas à casser ce trend, il est à peu près certain qu'effectivement, on reviendrait essayer de retoucher cette zone-là qui était une forte résistance. Elle deviendrait un support. Donc pour moi on devrait casser, je pense, demain c'est plus haut qu'on a eu aujourd'hui et ce plus haut qui était là en 2022. Par contre si on ne cassait pas, nos algorithmes repasseraient vendeurs bien sûr, mais la zone de 6986 points serait un support sur lequel on pourrait retaper pour rebondir après avoir repris de la force et ensuite recasser ce trend d'une manière beaucoup plus définitive. L'avenir nous le dira. Faisons un petit tour du côté de Metastock pour voir ce que nos algorithmes prévoient pour demain comme coupe. Notre coupe serait à 7319 points sur le CAC 40. Vous vous rappelez ces trends verts là que je vous avais tracés sont des trends très très forts. Il est possible qu'effectivement à force de voir le CAC 40 monter, qu'à un moment donné on souffle un peu et qu'on vienne essayer de venir se reposer sur ces trends qui vont bientôt coïncider. Mais pour l'instant on a l'air de vouloir continuer à monter. Écoutez, nous ce qu'on cherche c'est à surfer sur une vague, qu'elle soit haussière ou baissière. Pour l'instant, la vague est haussière, on reste dans le sens de l'achat. Concernant le DAX, lui est bien sûr, comme le CAC 40, très acheteur. Il repasserait vendeur sous 15 492 points. Le S&P 500, lui aussi, est toujours très acheteur. Là, on a en fait une figure de trois soldats blancs, les trois soldats blancs. C'est une figure très très haussière, donc on reste acheteur sur S&P 500 et on repasserait vendeur si 3964 points étaient touchés puisque nos algorithmes ont calculé ces points. Quant au Brent, lui, il est toujours acheteur. Notre moyenne 2 jours, 12 jours est toujours coupée dans le sens de l'achat. On a une belle bougie pour l'instant, le marché n'est pas clôturé, mais la bougie est très très belle, même si en cours de séance les cours ont été en deçà du corps de cette bougie précédente. Voilà, si on clôturait comme ça serait pas mal. Par contre effectivement le Brent est un produit très volatile, donc faites attention si vous traitez le Brent. Le mieux c'est de placer comme toujours sur tous les marchés
desktop, nous avons quand même des gains assez sympathiques sur le Brent. Nous restons surtout acheteurs de Total Energy. D'ailleurs, on en a repris quelques-unes aujourd'hui. On va voir ça tout à l'heure. Avant d'aller voir ça, regardons un petit peu le compteur à pépette. Le CAC 40 nous fait gagner 50 points tout juste sur le trade en cours et nous totalisons 1724 points depuis le 1er juin 2022 avec 27 trades gagnants pour 27 trades perdants. Quant au DAX, il nous fait lui gagner sur le trade en cours 263 points avec un total de 2291 points depuis le 24/10/2022 avec 12 trades gagnants pour 12 trades perdants. Le S&P 500, lui, nous fait gagner 83 points sur le trade en cours avec 192 points depuis le 2 décembre de gagner avec 7 trades gagnants pour 11 trades perdants. Et le Brent, lui, nous fait gagner 3,04 pips depuis le trade en cours du 18 février, avec en fait 9,61 pips depuis le 2 décembre. Ces 4 marchés que nous traitons nous fait gagner 4217 points au total depuis que nous traitons ces indices. Et donc l'évolution de nos trades depuis que nous traitons ces indices sur la ligne rouge fait que vous voyez que nous avions tendance à latéraliser depuis un certain temps, mais là on a tendance à se reprendre. Nous sommes visiblement dans le bon sens, nous conservons nos pauses jusqu'à ce que nos algorithmes nous prouvent le contraire et dans ce cas-là nous couperons et tournerons notre position. Donc les amis, sur le marché action français, nous avons vendu SEB aujourd'hui. On a vendu SEB en 2 fois, on avait vendu une première fois pour prendre des bénéfices et puis là maintenant on termine la prise de bénéfices sur SEB. Donc on a complètement supprimé cette ligne, hein. On est sorti complètement de cette valeur sur laquelle on était resté quand même très longtemps. Ça fait partie un peu de nos flops, mais ceci dit, nous sortons gagnants, nous sortons avec un bénéfice et donc c'est surtout ça qui compte en premier. Donc SEB a été vendu à 109,10 €. Alors en contrepartie, nous avons bien sûr arbitré, donc on a complété notre ligne AXA afin de plus que doubler notre ligne. Les 120 AXA que nous avons achetés ont été donc traités à 30,13 €. On a aussi acheté du Schneider Electric. Nous en avons pris 25 et ça a été exécuté à 156,10 €. Nous avons aussi acheté 10 Air Liquide à 149,50 € et nous revenons sur Coface avec 100 titres achetés aujourd'hui à 14,41 €. Alors ça va peut-être vous étonner, mais j'ai encore acheté un petit peu de Total Energy parce que le pétrole a le vent en poupe en ce moment. Et donc ces 40 titres ont été exécutés à 50,22 €. Alors les amis, nous avons aussi acheté sur le marché étranger, hein, nous avons acheté Banco Colombia, donc on a acheté 50 titres, hein, ça a été fait en plusieurs fois à 27 $ et quelques, et nous avons vendu 22 Realty Income pour financer cet achat en fait, hein. C'est pas qu'on souhaitait solder notre position Realty Income, on reviendra dessus, mais c'était tout simplement pour pouvoir financer cette opération puisqu'on n'avait pas assez de liquidité sur ce compte. Alors les amis, faisons un petit tour du côté de notre tableau récapitulatif de nos valeurs détenues sur PowerTrade. Donc comme vous le voyez, tout ce qui est en blanc, c'est ce qui a bougé aujourd'hui. Donc on a cette nouvelle ligne Coface qui réapparaît sur ce tableau, ainsi que cette nouvelle ligne Banco Colombia qui est une nouvelle ligne aussi que nous avons constituée. Nous avons donc plus la ligne SEB puisque nous avons soldé toutes nos positions sur le groupe SEB. Et puis nous avons conforté nos positions sur AXA, sur Schneider, sur
Air Liquide et même sur Total. Notre portefeuille a le vent en poupe puisque nous gagnons depuis le début de l'année 8,63% avec 64 523 € de gains. Alors c'est justement dans des périodes où justement les marchés nous procurent pas mal de gains, où on est sur une bonne tendance, où tout se passe bien, où il faut aussi savoir nettoyer son portefeuille comme on l'a fait par exemple sur SEB qui était une valeur qui n'avait pas performé, une valeur qui nous avait un petit peu déçu mais qui nous a somme toute donné quelques gains, donc on les a pris pour justement les réinvestir de meilleure façon si possible. Il faut aussi savoir prendre des risques, c'est un métier où si on ne prend pas de risques, effectivement on a que des faibles retours sur investissement. Alors ça doit être des risques calculés, on aime bien couvrir nos positions, s'assurer, et donc quoi de mieux que de prendre du COFAS pour s'assurer, dirais-je. C'est une valeur qui procure un gros rendement, le dividende va bientôt tomber, on est assez proche des versements de la grosse moisson de dividendes qui va tomber un petit peu avant cet été et puis cet été. Et puis de l'autre côté, Banco Colombia, c'est une valeur qui m'a été pas conseillé, mais c'est Xavier, quelqu'un qui me suit, et je lui fais un petit coucou et je le remercie de me suivre. On t'embrasse Xavier. Tu m'avais posé la question de qu'est-ce que je pensais de Banco Colombia. Alors c'est une valeur qu'on va analyser tout à l'heure, mais tout simplement pourquoi j'ai opté pour une petite ligne Banco Colombia, c'est parce que quand on gagne ce qu'on est en train de gagner, c'est-à-dire 64 521 €, on peut bien quand même risquer 1349 €, déjà d'une part, et puis d'autre part parce que le dossier me plaît bien. Alors les amis, quoi de mieux que de regarder un graphique pour se poser la question de est-ce qu'on achète cette valeur ou pas. C'est la première des choses que je fais, et la première des choses que j'y ai vu, c'est que on voit que dans la suite au Covid, c'est une valeur qui valait au plus haut 55,81 $. Et puis elle a chuté, mais elle a chuté grave, puisqu'on s'est retrouvé à 16,48 $. Ensuite, elle a eu une belle petite remontée, et puis patatrac, elle s'est recassée la figure. Alors, quand on voit qu'elle a valu 56 € et quelques, on peut se dire qu'on peut la toucher plus que moitié prix au cours actuel. Alors est-ce une opportunité ou est-ce tout simplement une valeur qui ne mérite pas qu'on s'y intéresse? Alors la première des choses, graphiquement, je vais mettre la moyenne de 12, et puis on va dézoomer, et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a un signal d'achat sur la moyenne 2 jours, 12 jours. Donc on a quand même touché sur ces points-là une consolidation qui s'est faite en quand même plus d'une semaine, et puis ensuite nous reboostons. On a le Directional Index mouvement qui est lui aussi acheteur, et donc compte tenu de ce que j'y ai vu au niveau de la macro, j'ai tenté un petit achat de 50 titres, et là maintenant on va aller voir la macro. Alors au niveau des chiffres, au niveau de la finance, c'est une valeur qui a un PER de 5,53 en 2023, et donc 5,53 c'est quand même un PER alléchant. Sans compter qu'au niveau rendement, cette valeur n'est pas en reste. En 2022, elle a versé 8,41% de rendement. En 2023, en prévisionnel, on a 9,47%, et 2024, 8,86%. A priori, c'est une valeur qui a l'habitude de verser du dividende d'une manière très continue. Mis à part en 2021, suite au Covid, cette valeur n'a pas versé de dividende. Au niveau de l'évolution du compte de résultat en données annuelles, on voit qu'on a un chiffre d'affaires qui est en progression constante. C'est une valeur qui a visiblement un potentiel de croissance assez important. Par contre, effectivement, le résultat net laisse un peu à désirer au niveau prévisionnel. Et puis, par contre, le résultat d'exploitation, lui, il est quand même bien orienté. Donc,
personnellement, je serais vraiment tenté de faire confiance à cette valeur. Alors une valeur qui a des marges nettes très importantes quand même pour une banque, puisque nous avons quand même en 2023 des marges de plus de 23%, 23,8%, et en prévision aussi 2024, 22,8%, c'est très très correct. Le ROE n'est pas mirobolant, mais on est quand même au-dessus de 15. Moi, c'est ce qu'il me faut pour déterminer un achat. Donc, on a un ROE de 16,10% en 2023. C'est qu'une prévision et on est autour de 15 en 2024. Donc, pour moi, c'est OK aussi. Je terminerai sur le fait que cette société, Banco Colombia, a un nombre de titres depuis 2019 qui n'a pas bougé, c'est-à-dire que c'est pas une société qui, bien sûr, elle rachète pas ses titres, mais non plus, elle fait pas des augmentations de capital à tout va. Donc on a un capital stable et ça me plaît. Donc voilà, on a commencé à investir sur Banco pour le dividende, puisque un rendement de 9,47% pour 2023, c'est quelque chose de fort appréciable par les temps qui courent. Et puis en 2024, on serait à 8,86%. Donc en gros, on est en moyenne sur du 9%. Et donc on va tenter cet achat. On va certainement continuer à acheter cette valeur progressivement, suivant les courbes graphiques qu'elle va nous montrer. Le seul petit bémol de cette société, c'est qu'elle est bien sûr située en Colombie. Alors il y a des gros problèmes d'inflation, il y a des problèmes de corruption, il y a des millions de problèmes certainement dans ce pays. Il faut savoir prendre des risques, les amis. Par contre, on l'achète aux États-Unis, on l'achète en dollars avec le mnémonique CIB. Voilà les amis, je vous souhaite une bonne fin de soirée et portez-vous bien et à demain.